Je me présente, je suis Gwenaëlle Calmin, maître de conférences en histoire du droit, et cela fait quelques années maintenant que je m'intéresse aux humanités numériques, car elles ont véritablement impacté la recherche en histoire du droit, avec par exemple le développement des bibliothèques numériques. Mais plus encore que la mise à disposition de ressources numériques, les outils numériques, et notamment ceux de l'intelligence artificielle, renouvellent notre approche et notre analyse des sources. Je porte ainsi un projet qui utilise l'intelligence artificielle et pour lequel j'ai fait différentes demandes de financement. C'est un projet pluridisciplinaire puisqu'il réunit autant des historiens, des juristes, des linguistes que des latinistes. Ce projet, il s'intitule le projet BEIUS pour Bibliothèque des juristes des États de Savoie et il porte sur la doctrine juridique de cet État aujourd'hui disparu. L'histoire du droit sarde constitue un patrimoine intellectuel riche et complexe qui est souvent méconnu en dehors des cercles spécialisés. Pour autant, il n'en reste pas moins important et il se situe au carrefour d'influences culturelles multiples. En effet, du fait de la position géographique stratégique de la Maison de Savoie, ces juristes ont été influencés autant par les écoles de pensée françaises qu'italiennes ou encore autrichiennes, tout en se constituant un droit qui leur est propre. Leur culture juridique dépasse ainsi largement le cadre de ces territoires et leurs œuvres reflètent la place qui est accordée à la doctrine étrangère, à la jurisprudence et au droit local. Aussi, l'étude de ce corpus, constitué d'une centaine d'ouvrages allant du XVIe au XIXe siècle, rédigés en français, en latin et en italien, permet dès lors de comprendre la manière dont ce droit a été interprété, commenté et diffusé à travers les siècles. Et pour effectuer ce travail, les outils de l'intelligence artificielle véritablement sont essentiels car ils permettent justement de percevoir des éléments qui, sans eux, seront imperceptibles, d'autant plus dans un corpus de cette ampleur. Des techniques telles que l'OCR, c'est-à-dire la reconnaissance optique des caractères, et également l'HTR, qui est cette fois-ci la reconnaissance automatique des écritures manuscrites, mais aussi le TAL, le traitement automatique des langues, nous offrent une nouvelle lecture de ces textes car ils les rendent numériquement exploitables. Aussi, avec ces procédés, il est tout à fait possible de voir des occurrences dans les textes, mais aussi de mettre en évidence des relations entre les auteurs qui seraient imperceptibles à l'œil nu. L'objectif est ainsi véritablement d'extraire les informations de ces textes pour saisir les différentes références utilisées par ces juristes pour reconstituer la bibliothèque type du juriste sarde et de mieux comprendre la circulation des savoirs juridiques en Europe. Avec ce travail, il sera possible d'identifier tant des noms propres, des dates, des citations ou encore des noms propres pour voir quelles sont justement les sources d'inspiration de ces auteurs. Avec une telle base de données, le projet BEIUS révélera la place de ces bibliothèques dans la production, la réception et la diffusion des savoirs juridiques, tout en révélant le rôle de la doctrine dans la circulation des concepts en Europe. Il sera même possible assez facilement, avec un simple lien hypertexte, de renvoyer aux ouvrages qui sont cités par ces auteurs si ces derniers ont été numérisés pour justement compléter et enrichir l'analyse. L'intelligence artificielle ouvre ainsi véritablement de nouvelles perspectives et l'innovation ne réside pas seulement dans les outils qui sont utilisés, mais aussi dans la manière d'appréhender ces textes juridiques. En combinant des méthodes d'analyse que l'on peut qualifier de traditionnelles avec des analyses quantitatives issues de l'intelligence artificielle, le projet BEIUS renouvellera véritablement la lecture de ces textes. En effet, l'intelligence artificielle ne doit pas être considérée comme un substitut à l'expertise humaine, mais au contraire comme un levier qui permet d'enrichir et surtout d'amplifier les capacités d'analyse des chercheurs. L'accompagnement humain reste bien évidemment nécessaire et même si la technologie est de plus en plus performante, elle doit être guidée par une connaissance approfondie des contextes historiques et juridiques. Aussi, et pour résumer, le projet BEIUS s'inscrit véritablement dans une démarche innovante, pluridisciplinaire, qui favorisera la préservation et la valorisation d'un patrimoine juridique méconnu,
tout en ouvrant de nouveaux horizons sur la compréhension de la circulation des savoirs juridiques en Europe du XVIe au XIXe siècle grâce à une approche renouvelée du droit par l'intelligence artificielle.